Alors là, les Sénégalais, vous avez tout mon respect. Et je peux vous dire, les frères, que le joueur qui aura mon respect éternel, c'est Assane Diao, les frères. 19 ans, il refuse l'Espagne pour choisir le Sénégal, les frères. Non mais carrément, j'applaudis, les frères, j'applaudis, je vous dis la vérité. Donc le sélectionneur espagnol, il a dit « Allô, est-ce que tu veux venir jouer avec nous? On est champion d'Europe, on a le meilleur joueur du monde dans notre équipe, ou le futur meilleur joueur du monde. Est-ce que tu veux venir jouer avec nous ?» Il leur a dit non. Il leur a dit non, je préfère jouer avec le Sénégal, mon pays d'origine. Je préfère jouer la CAN. Vraiment les gars, je vous dis la vérité les frères. Je peux que respecter ça. C'est jamais arrivé ça. C'est tout simplement jamais arrivé. C'est un tournant dans le football africain les frères. Je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est jamais arrivé. La seule fois où tu as un joueur qui a refusé l'Espagne, c'était Brahim Diaz, mais pas à 19 ans, les gars. Brahim Diaz, il a refusé l'Espagne à 25 ans. Alors, c'est tout à fait aussi respectable aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais faut être honnête, et les gars, je vous le dis en toute objectivité, à 19 ans, jamais de la vie, Brahim Diaz, il aurait eu la maturité pour refuser l'Espagne pour jouer avec le Maroc, les gars. Et il a eu l'opportunité plusieurs fois, même un peu plus tard que 19 ans. Et il a fallu qu'il attende d'avoir 25 ans pour enfin faire son choix et choisir le Maroc et refuser enfin cette équipe d'Espagne. C'est pour ça, les gars, Assane Diao, vraiment, les gars, vraiment ce qu'il fait, franchement, chapeau, les gars. Chapeau à lui, mais il a tout compris. Ce mec a tout compris, parce que c'est vrai qu'à première vue, ça semble être un choix risqué, un choix un peu bizarre, un choix compliqué, mais il a tout compris, il a tout à fait raison, les frères. Sans même parler de la concurrence qu'il y a actuellement dans cette équipe d'Espagne, qui est énorme, une concurrence très compliquée. Je vous parlais du meilleur joueur du monde, du futur meilleur joueur du monde qu'il y a dans cette équipe d'Espagne en parlant de Yamal. Mais de manière générale, la concurrence, elle est compliquée. Mais surtout, les frères, et je vous le dis droit dans les yeux, avec cette équipe du Sénégal, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'aujourd'hui, les gars, si on prend 3, 4 grandes nations africaines, je vous dis la vérité, les frères, sur les 5, sur les 10 prochaines années, c'est plus la CAN qu'elles vont viser, les gars. Je vous le dis aujourd'hui, on est en train de vivre un tournant du football africain, les gars. Rien qu'on voit cette liste, et on va y revenir les gars, quand on voit cette liste du Sénégal aujourd'hui qui a été publiée, malgré qu'il y a une hécatombe de blessures, énormément de joueurs blessés, des joueurs importants blessés, on a encore une liste du Sénégal d'énorme qualité. Et on va y revenir les gars. Mais tout ça pour dire que, pour moi, je suis persuadé que Assane Diao a fait le bon choix. Assane Diao a tout compris les gars, en choisissant cette équipe du Sénégal. Alors bien sûr que je dis pas que le Sénégal est meilleur que l'Espagne. Je dis pas que le Sénégal va gagner la prochaine Coupe du Monde. Mais moi je vous le dis droit dans les yeux, un mec comme Assane Diao, il peut tout à fait jouer dans cette équipe du Sénégal, viser pourquoi pas une victoire à la CAN, viser pourquoi pas un quart, voire une demi-finale de Coupe du Monde, tout en étant la star de son équipe, en étant titulaire indiscutable de son équipe. Et c'est là où je vous dis les frères, je vous dis la vérité, tu préfères quoi? Tu préfères jouer avec un pays comme l'Espagne où tu ne seras pas forcément titulaire indiscutable, où tu n'auras pas énormément de temps de jeu et peut-être avoir plus de chances d'aller en finale de Coupe du Monde, gagner la Coupe du Monde, pourquoi pas? Ou alors jouer dans ton pays d'origine, être titulaire indiscutable dans ton pays d'origine, être la star de ton pays d'origine et ne pas forcément gagner la Coupe du Monde, ou en tout cas sur le court terme. Après sur le long terme tout est possible, mais sur le court terme tu vas pas gagner la Coupe du Monde, mais tu peux ne pas être ridicule à la compétition, tu peux te qualifier dans cette compétition et gagner pourquoi pas des titres continentaux. Mais je vous dis la vérité, mais tous les jours tu choisis ton pays d'origine, tous les jours. Et là où je respecte d'autant plus ce mec, et là où je respecte d'autant plus Assane Diao, c'est qu'il choisit aussi cette équipe du Sénégal dans un contexte qui n'est pas forcément facile, dans un contexte qui est très très difficile, quand on sait que voilà, le Sénégal va jouer ses qualifications pour la Coupe du Monde en étant mal engagé là pour l'instant. Bien sûr qu'il y a encore tout qui est faisable, il y a encore tout qui est ouvert, mais actuellement, factuellement, cette équipe du Sénégal, elle n'est pas première de ce groupe. Et actuellement, les frères, si les qualifications devaient s'arrêter aujourd'hui, ne seraient pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Alors bien sûr, justement, tu as des matchs très décisifs qui vont se jouer contre le Soudan et contre le Togo, et c'est là où je vous dis je respecte un Assane Diao. C'est qu'il n'a pas attendu de voir voilà, comment ses coéquipiers ou ses futurs coéquipiers vont se débrouiller avant de rejoindre enfin cette équipe du Sénégal. Le mec, il va aller au charbon et il va aller aider cette équipe du Sénégal à aller se qualifier pour la Coupe du Monde. Et rien que pour ça, les gars, on peut l'applaudir. Rien que pour ça, les gars, je vous dis, non, vraiment, on peut que respecter ça, les frères. Et dans un contexte où tu as, comme je vous disais, énormément de blessés. Entre Iliman Ndiaye,
entre Nicolas Jackson, entre Habib Diarra, qui sont 3 joueurs majeurs de cette sélection sénégalaise. 3 joueurs hyper importants de cette sélection sénégalaise, des joueurs titulaires indiscutables de cette sélection. Des joueurs très importants. Des joueurs qui ont été très bons sur le dernier rassemblement. Qui sont blessés. Et il n'y a pas que. La liste est encore très longue. Mais malgré ça, Assane Diao, il va aller au charbon. Il va aller aider cette équipe du Sénégal à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Et franchement, bravo. Après, une fois qu'on en parle d'Assane Diao, il faut dire de manière générale, cette liste, elle est de qualité, les frères. Quand tu regardes et quand tu vois tous les blessures qu'il y a dans cette équipe du Sénégal, et que malgré ça, tu as une liste d'une telle qualité, c'est là que tu te rends compte que c'est pas n'importe quoi. C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas à faire n'importe quoi. Et en dehors de cette liste, avant même de parler de la liste, il faut parler aussi d'un autre joueur, un Malick Thiaw, défenseur central de l'AC Milan aussi, qui devrait aussi choisir le Sénégal, les gars. Malick Thiaw, international, qui était international allemand, qui a joué des matchs amicaux avec l'Allemagne, qui pourrait lui aussi tourner le dos à l'Allemagne pour jouer avec le Sénégal. Là aussi, les gars, on serait sur une dinguerie, les frères. Là aussi, on pourrait être vraiment, réellement sur une vraie dinguerie. Alors, c'est pas encore officiel. Comme il disait Pape Thiaw, le sélectionneur, c'est en cours de discussion, c'est en bonne voie, etc. Mais si tu récupères un Malick Thiaw qui est titulaire indiscutable à l'AC Milan, parce que quand on connaît les clubs italiens, quand on connaît le club comme l'AC Milan avec les défenseurs qui sont passés par là, quand tu es défenseur aujourd'hui et que tu es titulaire dans cette équipe, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Déjà pour commencer, quand tu es international allemand en équipe première, même si tu n'as pas joué des matchs officiels, tu n'as joué que des matchs amicaux, quand tu as été international espoir de cette équipe d'Allemagne, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est là où quand je vous dis, voilà, cette équipe du Sénégal, elle reste très ambitieuse. Si tu ramènes un Malick Thiaw qui peut succéder à un Koulibaly, par exemple, en défense centrale, etc. Voilà. Je vous dis, tu as une équipe qui sera loin d'être ridicule sur les prochaines échéances. Alors, encore une fois, je vous dis, sur Malick Thiaw, c'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. Et malgré ça, les gars, quand on voit cette liste sénégalaise, et malgré ses blessures, encore une fois, et qu'on voit la qualité qu'il peut y avoir, franchement, on peut que respecter ça. On peut que respecter ça. Alors, entre les Koulibaly, Niakhaté, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, qu'on a l'habitude de voir dans cette défense sénégalaise, on peut aussi rajouter un joueur qui n'a pas fait beaucoup de bruit, qui va pas faire beaucoup de bruit, mais tout simplement le petit Antoine Mendy, qui aujourd'hui était international espoir en équipe de France, qui joue du côté de Nice, qui a 20 ans, et pareil. Alors, je dis pas qu'il a refusé la France, bien sûr, pour choisir le Sénégal, mais il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu d'être sûr et certain que c'était complètement mort de jouer pour l'équipe de France. Non. Il a choisi le Sénégal à 20 ans aussi, les gars. Combien de joueurs qu'on sait et qu'on est assuré qu'ils ne vont pas jouer pour l'équipe de France? Je pense à Yacine Adli, par exemple. C'est l'exemple qui me vient là en tête. Et il y en a encore énormément, qu'on pourrait citer. Mais des joueurs qui sont assurés de ne pas jouer pour l'équipe de France et qui, malgré tout, vont s'efforcer d'attendre je ne sais pas quel âge pour pouvoir enfin choisir leur pays d'origine, il y en a énormément. Alassane Plea aussi. On en a parlé il y a quelques temps sur la dernière canne. Mais bref, de manière générale, les gars, de manière générale, quand on voit ça et quand on voit le petit Antoine Mendy qui attend pas de se poser la question mais qui choisit directement le Sénégal, tu peux que respecter. Et aujourd'hui, en plus de ça, au-delà du fait que c'est un joueur qui a pris sa décision très rapidement et qu'on peut que respecter, il faut le dire, les gars. Il faut le dire, c'est un joueur aussi qui peut apporter énormément qui peut apporter un apport énorme à cette équipe sénégalaise qui est en recherche éternelle presque d'un latéral droit depuis très longtemps. Autant du côté gauche, tu avais des possibilités, des joueurs qui pouvaient jouer sur ce côté gauche, mais en tant que latéral droit, c'était très compliqué. Jusqu'à carrément, ça voulait faire ressortir Sabaly de sa retraite internationale. Mais là, Antoine Mendy, qui peut non seulement jouer latéral droit que défenseur central, c'est un joueur très polyvalent. Et dans une sélection, tu sais qu'il en a énormément besoin. Alors c'est vrai qu'actuellement, il joue plus trop du côté de l'OGC Nice. En tout cas, il a moins de temps de jeu. Mais dans tous les cas, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Après, là, j'ai parlé de la défense, mais quand on voit ce milieu de terrain, les gars, les frères, mais je sais pas si on se rend compte de la qualité, encore une fois. Et malgré certaines blessures, malgré Habib Diarra qui pourra pas jouer, malgré plusieurs joueurs qui sont blessés, t'as Pape Gueye qui est exceptionnel avec Villarreal, qui fait une très très belle saison du côté de Villarreal. Ce week-end encore, il va jouer contre le Real Madrid. Lamine Camara, très fort aussi, un prodige qui attire tous les clubs d'Europe. Gana Gueye qui se relance très bien du côté d'Everton. On va revenir sur Pape Matar Sarr.
qui a encore marqué ce week-end avec Tottenham en Première Ligue. On peut citer Pathé 6 qui a été très bon la semaine passée contre le Real Madrid avec le Rayo Vallecano. Je vous le dis les gars, on a une liste de qualité, de très très bonne qualité. C'est une liste vraiment exceptionnelle les frères. Quand on voit ça les gars, on se rend compte que t'as énormément de très 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 bons joueurs. On peut aussi parler bien sûr de Niasse qui fait des bonnes choses du côté de l'Hellas Vérone en Italie. C'est des joueurs vraiment qui sont très très bons. C'est vraiment un milieu de terrain qui est très complet. Je parlais de la Côte d'Ivoire, j'ai fait une vidéo sur la liste de la Côte d'Ivoire il y a quelques jours d'ici. La Côte d'Ivoire aussi qui a connu quelques blessures, quelques joueurs qui sont forfaits pour ce rassemblement. Ben, la différence entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, tu as eu quelques blessures, moins que le Sénégal, mais tu as eu quelques blessures. Et là, on se rend compte que tu es tout de suite plus limité. Tu auras un 11 qui sera intéressant, tu auras un très bon 11 côté ivoirien. Mais c'est tout. Alors que là, du côté sénégalais. Alors, on ne le souhaite pas, bien sûr. Mais si même tu as encore 2-3 blessures qui arrivent d'ici le prochain rassemblement, malgré tout, tu as une équipe de qualité pour jouer ces matchs avec d'une échéance très importante. Ces matchs qui seront très importants, ces matchs où voilà, le Sénégal sera pratiquement dos au mur, faut le dire. Franchement, c'est là où c'est fort. Et on peut parler aussi bien sûr de l'attaque. Et l'attaque aussi, c'est une attaque de qualité, les frères. Une attaque d'énorme qualité. Encore une fois, en rappelant l'absence d'un Nicolas Jackson, en rappelant l'absence d'un... c'est quoi ça? Pourquoi il y a une fenêtre qui s'est affichée? Mais en rappelant l'absence de Nicolas Jackson, en rappelant l'absence de Iliman Ndiaye, malgré tout, t'as une attaque. Mais vraiment, regardez-moi cette attaque, les gars. Regardez-moi cette attaque. Bon, Assane Diao, on en a déjà parlé, les gars. Vraiment, ce joueur va apporter d'énormes choses à cette équipe du Sénégal. Je vous le dis, les gars. Ce joueur va vraiment faire des très grandes choses. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo il y a une petite semaine d'ici où j'ai parlé de ce joueur-là en disant que pour moi, c'était le Yamal sénégalais, toute proportion gardée, bien sûr, en vous donnant et en vous décrivant ses qualités sur l'aspect sportif. On va pas revenir là-dessus, mais ce joueur est très fort. Vraiment, il m'impressionne, les gars. Rien qu'en au niveau des stats, rapidement, les gars, 5 buts en 8 matchs. 5 buts sur ses 8 premiers matchs du côté de Como en Italie. Et des buts contre Naples, des buts contre Milan, des buts contre la Juve. Pas contre n'importe qui, les gars. Mais bref. Bon, bien sûr, mais en dehors de Assane Diao, bien sûr, tu as Sadio Mané comme d'habitude. Ismaïla Sarr, qui fait une très belle saison, qui se relance très bien. C'est clairement le joueur qui te porte cette équipe de Crystal Palace. Il te fait des très belles choses avec Crystal Palace. Il est très souvent décisif. Il fait clairement, Ismaïla Sarr, pour savoir, les gars, il fait la meilleure saison de sa carrière. C'est la première fois où il est autant décisif au haut niveau. Il a déjà été plus décisif quand il joue à Watford en Championship, mais c'est la première fois où il est autant décisif en Première Ligue ou même quand il joue en Ligue 1. Ou peut-être un peu plus, ça se compare à l'époque où il était à Rennes, mais en tout cas, à ce stade de l'année, c'est déjà très fort ce qu'il fait, c'est déjà exceptionnel ce qu'il fait. Abdelassima, qui était incertain, mais qui sera normalement convoqué, qui pourra jouer sur ce rassemblement-là, Abdelassima, avec Brest, qui fait des très belles choses. Son match aller contre le PSG en Ligue des Champions, il était très bon, malgré la défaite de son club. C'est un joueur vraiment intéressant, qui montre des bonnes qualités, qui pour moi peut prétendre à une place de titulaire, les gars. Je vous dis, Nicolas Jackson peut s'inquiéter, vraiment. Pareil pour Boulaïda Habib Diallo, les cadors, les tauliers indiscutables de cette équipe qui sont toujours présents. Tu peux rajouter aussi un Chérif Ndiaye. Un Chérif Ndiaye, les gars, qui, je sais pas si vous réalisez, qui joue pas dans le meilleur des championnats, faut le dire. Mais je dis toujours, un joueur qui joue pas dans un grand championnat, ce que tu attends de lui, c'est qu'il réponde présent, c'est qu'il performe, c'est qu'il soit très bon, très décisif. Ben, je peux vous dire, les gars, qu'il le fait. Il le fait même très bien. Le mec a 16 buts en 14 matchs titulaires, les gars. 14 titularisations, il a marqué 16 buts, les frères, dans son championnat, du côté du championnat serbe. Et en plus de ça, il a même le luxe de jouer aussi à la Ligue des Champions. Et d'enchaîner quelques matchs en Ligue des Champions aussi. Donc, c'est tout à fait respectable. Alors, la surprise peut-être aussi, un joueur que personne ne connaît, que je connaissais pas, moi personnellement, et je pense que personne ne connaît tout simplement, les gars, pas vraiment ceux qui suivent le football local sénégalais, mais c'est Richard Sagna que j'ai dû vraiment faire des recherches pour savoir qui c'était. Je le trouvais pas. Je tapais son nom sur plusieurs sites, je le trouvais pas. Et apparemment, il joue en D2 sénégalaise. Bon, à voir ce que ça va donner. Je pense pas que, à part vraiment si c'est un crack qui est monstrueux, qui est exceptionnel, je pense pas qu'il aura vraiment beaucoup de temps de jeu dans ce rassemblement-là. Mais en tout cas, voilà, il a pu profiter de ces différentes blessures pour pouvoir ne serait-ce qu'être convoqué. Mais après, malgré ça, voilà, comme je vous dis, avec la profondeur de banc que tu as dans cette équipe du Sénégal, ça m'étonnerait qu'il ait du temps de jeu. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de voir Assane Diao et cette équipe du Sénégal à l'œuvre. Et il y en a un aussi qu'il faut respecter, les gars. Il y en a un sur qui il faut mettre du respect, c'est Pape Thiaw, les frères.
Pape Thiaw, les frères, qui vraiment fait du très très bon travail. Parce que c'est ça qu'on demande à un sélectionneur. En dehors du fait de lui demander de te faire de la tactique, de te faire des compos pour les matchs, de faire des choses comme ça, parce que tu vas surtout lui demander, mais c'est ça. C'est ça, c'est d'aller attirer certains joueurs binationaux, d'aller chercher des binationaux qui sont importants, d'aller chercher des binationaux qui peuvent renforcer ses équipes. Et les mecs sans faire de bruit, discrètement, on l'a pas vu, le mec a fait le tour d'Europe. Il a été en Espagne, il a été en Italie, il a fait le tour d'Europe pour aller discuter avec les internationaux. Il s'est présenté en personne, il a fait le travail en personne et franchement, rien que pour ça, on peut que respecter ça. Bravo à lui et bravo à cette équipe du Sénégal et on a hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour une vidéo sur le football africain, sur le football européen comme d'habitude et surtout d'ici là, prenez soin de vous.